Les milliardaires ont-ils des toilettes en or? Alors, c'est pas une question que je me posais, mais vu que Sotheby's met aux enchères l'œuvre America de Maurizio Cattelan, qui consiste en des toilettes en or, et qu'Artnet nous a appris à cette occasion que le détenteur actuel est un milliardaire américain, et ben maintenant je me pose la question. D'autant plus que le symbole saute aux yeux, on y voit bien sûr une provocation, mais aussi une critique d'un système. Sauf que le propriétaire actuel, c'est Steve Cohen, 17 milliards de dollars de fortune estimée selon Bloomberg, et le symbole même de ce qui est dénoncé par l'œuvre. Il représente un capitalisme débridé et un abus du système qui lui a d'ailleurs coûté cher. Il est connu pour ses stratégies agressives, il se lance dans la gestion de fonds avec 25 millions de dollars en 1992 avant de grimper jusqu'à 16 milliards d'actifs sous gestion en devenant au passage le fonds le plus performant du monde. Mais en 2013, son groupe est épinglé pour des délits d'initiés, il doit payer une amende record de 1,8 milliard de dollars et il est interdit de gestion pendant 2 ans. Aujourd'hui, Steve Cohen s'est relancé, il est à la tête d'un nouveau fonds .72, un peu moins de 40 milliards d'actifs sous gestion et surtout, il s'est imposé comme l'un des plus grands collectionneur d'art contemporain au monde. Ce qui donne lieu à cette situation où notre milliardaire, comme pour n'importe quel autre actif plus traditionnel, devrait empocher une belle plus-value. D'abord parce que ces toilettes sont faites de 101 kg d'or 18 carats et qu'au cours de l'once d'or actuelle qui évolue autour des 4000 $, elles vaudraient rien qu'en matière première plus de 9 millions d'euros. Et ensuite parce qu'il y a une histoire derrière. L'œuvre est la dernière itération de toilettes qui ont été volées au Royaume-Uni mais jamais retrouvées, avalées par le marché noir ou fondues peut-être. À l'intersection entre rareté, storytelling et valeur matérielle élevée, nul doute que la vente sera un succès. Alors, est-ce que la provocation artistique va se changer en objet de spéculation pure? Est-ce que la satire va se faire rattraper par la réalité? Réponse le 18 novembre, les enchères commencent à 10 millions de dollars.